Ne me dites pas que c'est pas vrai. Vous êtes encore là? Ça fait quoi? Presque un an? J'ai donné 2-3 signes de vie et vous êtes encore ici. Vous êtes vraiment des bons. Il se trouve que j'ai régulièrement pensé à vous et j'étais même là en train de penser à vous. L'occasion se présente. C'est trop beau. On s'y met, c'est reparti. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Il va falloir que je me remette dans le bain un petit peu. Est-ce que je sais toujours parler face à la caméra? Vous me direz ça à la fin de la vidéo, si vous êtes toujours là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo reprise, tranquille. Et en fait, j'ai pensé à cette vidéo, pourquoi? Parce que cet été, je suis parti faire une petite promenade d'une semaine dans la réserve du Grand Paradis en Italie, je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, forcément, j'en ai profité pour prendre tout mon matos et me dire, voilà, je veux ramener des belles images. Maintenant, je vais vous parler surtout des accessoires. Pas nécessairement de ce qui concerne la photo, mais des accessoires qui vont vous permettre de vous sécuriser et de bien transporter votre matos et aussi peut-être d'optimiser votre sac. C'est surtout sur ça qu'on va partir aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos sur le choix des optiques, sur les techniques à proprement parler pour le paysage par exemple et tout ça. Ça on va le voir sur d'autres vidéos, mais là on est vraiment sur de l'accessoire. Et j'espère des accessoires un petit peu originaux qu'on ne vous a pas forcément présentés. Hop, une petite poche étanche, vous savez comment ça fonctionne ou pas, mais vous pouvez mettre tout ce qui peut rentrer à l'intérieur et ensuite de ça, vous fermez comme ça, tac tac. Vous avez ensuite ici un petit clip, tac, et vous refermez ici. Hop, et hop. Donc il en existe de plein de tailles, moi je me suis fourni chez Decathlon et pourquoi j'ai acheté ça? Pour deux choses. Une, principalement pour pouvoir mettre mon appareil photo en cas de énorme averse, gros orage, où je me retrouve complètement bloqué, je peux pas m'abriter et tout ça. Et la petite housse autour du sac peut ne pas suffire dans ces cas-là si on se prend vraiment une grosse torgnole. Et deuxième chose aussi pour foutre toutes ces fringues. Donc c'est super, c'est un peu comme une petite poche de compression. Vous pouvez mettre toutes vos affaires en boule, hein, comme tous les trekkers font, bien roulé comme ça, en petit saucisson. Vous mettez ça à l'intérieur, vous serrez et comme ça vous pouvez vachement bien organiser dans votre sac. Paf, 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 votre petite poche avec votre kawaii, avec votre pull, avec votre petit bas de pyjama pour le refuge. Et comme ça on est nickel. Donc ça c'est super, franchement vraiment génial. Deuxième chose, des petites housses de protection pour les objectifs. Vous allez me dire mais pourquoi, puisqu'il a un sac et tout ça? Et ben oui, vous savez pas tort, j'ai un sac avec plein de rembourrages à l'intérieur et tout ça. Mais je me suis dit, en réfléchissant un peu, parce que ça m'arrive, grosse session de rando pendant 5, 6, 7 heures, on marche, on crapahute, dans la descente on en a un peu plein les bottes, on descend un peu rapidement et tout ça, forcément ça crée beaucoup de secousses. Alors je me suis dit qu'est-ce que je pourrais trouver pour encore plus les sécuriser et au final qui s'entrechoque le moins possible à l'intérieur du sac et compagnie. Là on se rajoute une sécurité supplémentaire, c'est rembourré hop sur les côtés ici, c'est étanche également et le petit truc sympa c'est que ici vous avez une petite poche pour pouvoir mettre quoi? Votre bouchon d'objectif que vous perdez tout le temps. Voilà, donc ça c'était un petit peu le truc marrant. Et il y a aussi une fonction qui est assez importante, c'est que vous pouvez les transporter ces choses-là. Vous avez ici, tac, une petite fixation ceinture. Et à quoi ça sert? Et bien quand vous êtes au refuge, que vous avez tout votre barda, vous le laissez sur place, voilà, et vous avez juste à partir avec quoi? Hop, si vous avez deux objectifs, moi j'ai tout fait avec deux objectifs, et donc j'avais mes deux optiques, hop, à la ceinture ici, mon boîtier à la main, mon trépied, et c'était réglé. J'avais pas besoin de m'embarquer mon gros sac, étant donné que je suis juste à côté du refuge. Si je vais faire de la photo de nuit par exemple, je vais m'éloigner d'une centaine de mètres, 200 mètres, 300 mètres du refuge grand max, donc j'ai pas besoin d'emporter tout. Donc ça c'est super chouette, ça vous protège encore plus votre matos et ça vous permet de juste transporter ce qu'il faut, voilà, avec une optique supplémentaire par exemple. Voilà, ça c'est assez confortable et vous avez plein de marques qui existent. Moi c'est JJC, je sais pas ce que c'est, mais en attendant c'était rapport qualité-prix assez intéressant. Si vous tapez chez Lopro, vous vous retrouvez à 50 balles le truc. Là pour le coup ça fait un peu cher la housse. Là sur celle-là elles sont bien plus abordables et franchement qualitatives. Je vous mettrai le lien dans la description, lien affilié afin de me soutenir pour que je puisse vous poster un peu plus d'une vidéo par an, ce serait pas mal. Allez, on passe à la suite. Troisième accessoire qui m'a beaucoup servi, je pensais que ce serait un gadget mais en final il m'a beaucoup servi. Hop, des petites sangles, toujours de chez Decathlon, avec un petit système ici d'accroche. Hop, vous rentrez ça comme ça, paf, et là,
c'est du costaud, vous n'avez plus qu'à serrer. À quoi ça peut bien servir? C'est toujours une première chose qui m'a bien été utile, c'est le transport du trépied. Je me suis trimballé un trépied pendant une semaine, trépied alu, à préciser, avec rotule bien lourde aussi. Donc j'avais tout ça à l'arrière du sac, sur la tâche standard pour transporter à l'arrière du sac, tout ça nickel sur le sac, parfait. Mais quand même, il y a un petit... En marchant, on sent qu'il bouge un peu, il ballotte un peu, et ça fatigue un peu parce que ça tire un peu sur l'arrière. Hop, petite sangle, on le serre bien, on le sangle bien au sac, et là on est encore plus incisif dans notre marche. Donc ça, première étape, assez standard. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses, serrer encore plus par exemple votre sac de couchage si vous en avez un, ou compresser un peu plus vos sacs de compression, paf, ça me permet de bien serrer les choses. Et dernier point, qui m'a vraiment été très utile, c'est sécuriser mon trépied quand je faisais de la pause longue de nuit ou du timelapse par exemple. Hop, on peut venir le sécuriser, le rapprocher à côté d'une branche. J'ai fait de la photo de nuit au bord d'un refuge, juste à côté du refuge, donc il y avait les rambardes. Hop, je sécurise mon trépied, comme ça, s'il y a un petit coup de vent ou quoi, je sais qu'il ne va pas se péter la gueule. On a des petites sangles comme ça qu'on va venir serrer. Donc ça c'est vraiment super chouette à avoir. Et pour finir, je remets mon sac sur le dos pour vous montrer un petit truc. Alors ça c'est un petit peu plus peut-être du gadget, ça peut ne pas servir à tout le monde. Mais moi ça a été, c'est super important pour moi parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà, j'ai toujours des lunettes de soleil. Je suis assez sensible à la lumière, comme tout photographe, je l'espère. Et il se trouve que on est tout le temps comme ça en rando, ébloui au taquet, donc forcément lunettes sur le pif. Et si on a envie de faire de la photo, on est obligé de les enlever. Et qu'est-ce qu'on en fait? On sait jamais. On a le sac sur le dos et tout ça. Solution, solution, hop, un petit porte-lunettes, tac, où vous pouvez ranger tout de suite vos lunettes. Donc si vous êtes très méticuleux comme moi, vous le mettez d'abord dans la petite pochette, tac, fourni à cet effet, et vous le rangez ensuite de ça dans cette sacoche là qui est juste à porter, parce qu'avant je l'ai laissé tout le temps sur le caillou ici, et dès que je baissais la tête, ça tombait forcément. Et juste ici, l'outil indispensable qui est le téléphone portable, hop, où vous pouvez y accéder aussi directement. Pourquoi ça me change un peu la vie de l'avoir ici? Parce que j'en avais vraiment ras la casquette de l'avoir dans les poches. Parce que quand vous marchez pendant des heures, avoir ce gros truc qui est de plus en plus gros d'ailleurs, ça devient des tablettes, et bien l'avoir dans les poches pendant 3 plombes, c'est franchement super chiant. Là vous y avez accès tout de suite, vous pouvez checker votre appli, voir vos petits trucs, répondre aux SMS le plus important de votre vie, et puis checker la carte si vous vous êtes perdu forcément. C'est chez Lopro, pas donné, hein. Pas donné parce que voilà, mais en fait c'est juste pour vous donner une petite idée. Je vous dis pas de prendre ça, c'est juste pour vous donner une petite idée d'agencement. C'est pour moi super bien d'avoir ces deux petits trucs à porter ici. Donc forcément ça fait gros attirail, vous avez bam bam bam, vous avez un peu tout pour ressembler un peu à un Marines, mais au moins vous avez tout à porter et ça devient assez ergonomique comme ça. Voilà pour cette petite vidéo. Écoutez, ça fait un moment que je suis pas revenu. J'ai filmé pas mal de choses, hein. J'ai tenté des trucs, j'ai plusieurs fois failli revenir, que ce soit des problèmes de météo, que ce soit même aussi des problèmes d'idées, tout simplement parce que je me rends compte que YouTube devient quelque chose d'assez banal de nos jours. Maintenant c'est plus « Ah, t'as pas de chaîne YouTube, bah t'es quelqu'un de bizarre », alors qu'à une époque, quand je me suis lancé, forcément c'était plutôt l'inverse. Il n'y avait pas beaucoup de contenu, pas beaucoup de choses visibles sur la toile et sur le web. Il se trouve que maintenant, bah voilà, tu tapes un truc, tu trouves absolument tout, et en x15, x20, x30, les sujets sont poncés de chez poncés. Donc je me dis, est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Est-ce que je sers vraiment à quelque chose sur cette plateforme? Je me pose souvent la question, ça m'empêche des fois de dormir, mais en attendant, je suis quand même de retour ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai toujours ma place, ou est-ce que je suis un vieux croulant complètement has-been qui doit fermer ma gueule et plus jamais poster de vidéos? Et je m'exécuterai, hein, clairement. Si vous êtes toujours là, qu'il y a toujours 2-3 personnes qui me regardent, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir. Est-ce que vous trouvez pour vous, qu'est-ce qui manque encore sur YouTube? Est-ce qu'il manque des choses? Voilà, déjà, est-ce qu'il manque des choses? Et si c'est le cas, dites-le moi, que je puisse savoir si je peux prendre cette place, si je peux solutionner ce problème ou non. Voilà, ça se trouve je ne peux pas, je ne suis pas la réponse à cette problématique. Donc voilà, écoutez, je suis très content de revenir. La prochaine vidéo, c'est pour très bientôt, et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.